aura qui se trouve dans ces éléments-là. Donc, ce qui est conseillé, après avoir fini de bien laver vos habits que vous voulez offrir, essayez de les faire tremper dans de l'eau salée, hein, de l'eau où à séjourner du sel gemme. Et ensuite, on repasse et on donne. Parce que quand on veut faire un cadeau, il faut faire des cadeaux où la personne qui va recevoir vos cadeaux soit vraiment très, très, très content. Mais ne prenez pas les choses comme ça pour donner. Parce qu'en le faisant, non seulement vous exposez à des attaques, à des pratiques, mais également la personne qui reçoit le cadeau ne sera pas content. Et quand c'est comme ça, vous faites du bien, mais c'est vraiment inutile. Quand on veut faire du bien, il faut le faire jusqu'au bout. Voilà, on peut continuer? On continue. Ok, merci bien. On a encore une minute. Voilà, d'accord, ok, bien. Bon, on va parler aussi, je voulais insister sur un état qui est très, très important. Alors, concernant toujours les travaux de fin d'année, en fin d'année, comme au début même de l'année, il faut toujours respecter les 5 principes universels. Les 5 principes universels sont, quand on parle de l'harmonie, il suffit, on veut parler en un mot de la prière. C'est le moment à jamais vraiment de s'approcher plus de Dieu, de prier pour demander à Dieu ce qui n'a pas marché en 2014 pour que vraiment les choses se passent de manière plus efficace en 2015. Et donc, on parle de l'harmonie. En deuxième position, on parle de l'amour de son prochain, du respect de son prochain. La meilleure manière de pouvoir attaquer un ennemi, c'est de lui projeter des messages d'amour. Et c'est très important. Plus vous envoyez des messages d'amour à votre ennemi, plus il devient très, très faible. Mais ne faites pas dent à dent. Non, ce n'est pas la solution. Et n'attendez pas aussi la nouvelle année pour pouvoir aller voir les personnes avec qui vous avez des histoires. Non, soyez toujours le premier à rencontrer ces personnes-là, à leur demander pardon. Et il y a aussi, à part ces 2 éléments-là, disons ces 3, c'est-à-dire l'harmonie, le respect de son prochain, le pardon, il y a aussi la tolérance. La tolérance, c'est le fait d'accepter à ce que l'autre soit différent de moi. Et c'est très important. Quand vous tolérez, vous récoltez en plus beaucoup de choses. Alors là, quand on parle de tolérance, on parle de pardon. C'est le moment, comme je disais, ce n'est pas en janvier, mais c'est en cette fin de décembre-là qu'il faut demander pardon. Demandez pardon à ceux, parce que pour que vous-même vous soyez pardonné, il faut aussi que vous demandez aussi pardon à ceux qui vous ont offensé. Et c'est très important. C'est une loi divine. Et en dernière position, il y a l'amour. Comme je disais, l'amour, vraiment, c'est une arme très fatale pour pouvoir neutraliser un ennemi. Ce n'est pas parce que la personne pense mal de vous, la personne vous envoie des négativités que vous allez répliquer, non. Même lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui est très, très négatif, une personne qui est très négative, ayez seulement l'intention au niveau du sasara. Si ce que la personne vous dit, si c'est parce que la personne vous envoie aussi des négativités, mais le fait simplement de vous concentrer au niveau du sasra, qui est le 7e chakra. Le sasra de qui? Lui ou Non, pour vous personnellement. On le visualise. Voilà. Même lorsque vous êtes en face de quelqu'un, vous allez sentir des catchs. Vous allez sentir une légère chaleur au niveau de la frontanelle. Ça veut dire que la personne même qui est en face de nous n'est pas une personne qui est spirituellement, voilà. Vous voyez? Donc, en vous concentrant à ce niveau, tout ce que la personne va vous envoyer comme des négativités, vraiment, ça va se retourner contre la personne. Ou soit, vous êtes en face de la personne, vous faites les mains comme ça. Simplement, le fait de faire les mains comme ça, vous allez sentir des catchs au niveau de vos doigts. Qu'est-ce que vous appelez des catchs? Des catchs, au fait, c'est des petites brûlures au niveau des doigts. Et ce qui veut dire que la personne vraiment qui est en face de nous n'est pas quelqu'un vraiment qui a de bonnes intentions. Hier même, j'ai suivi mon frère Brooke qui parlait également de la parole. La parole, elle est sacrée. La parole, elle est magique. Le monde a été créé avec la parole. Et tout est parole. Voyez-vous. Même quand un bébé naît, c'est avec la parole. Puisque le bébé, quand il naît, le premier son du bébé, c'est le home. Le home, c'est un son vibratoire et qui est très, très important. Donc, la parole, il faut respecter sa parole. Il faut savoir ce qu'on dit et il faut respecter ce que l'on dit. Très bien. Voilà. On va respecter nous ce qu'on a dit en début d'émission, à savoir qu'il y aurait 2 cocktails, puis un 3e. Donc on va y passer tout de suite. Monsieur Nda, second cocktail. Le deuxième cocktail, toujours sans alcool, dénommé ici le Murphy. Le Murphy ici sera fait de notre jus, le jus de mûre. On va utiliser 4 centilitres.
Elle sera accompagnée ici de jus de pomme. On va utiliser 400 litres également. Le tout sera accompagné de sirop de melon, mais je vais l'incorporer juste après la préparation. Ça se fait au shaker, je vais quelques glaçons. Voilà, donc c'est bon. On va frapper. Ok, on peut passer au verre. Ok, notre cocktail, on va ajouter maintenant notre sirop de melon. Alors donc voilà notre cocktail, juste une pincée de jus de citron pour chaque verre. Voilà. Et voilà notre cocktail, le Murphy servi. Le Murphy est servi et il est fait de jus de mûre, de jus de pomme, de jus de citron et de sirop de melon. Merci beaucoup Monsieur Nda. On se retrouve dans quelques instants. En attendant, Dr Brou qui est installé depuis hier nous parle de l'importance de respecter la parole donnée. On a eu beaucoup de réactions, on s'en souvient donc hier sur ce plateau et puis également après l'émission, on vous en remercie d'ailleurs. Le téléphone sera encore ouvert et je tiens à préciser que ce numéro qu'on va vous donner dans quelques instants, c'est pour des questions ou des témoignages ou tout ce que vous voudrez concernant le thème avec le Dr Brou. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir le numéro de Maître Bomba, mais on fera l'effort d'attendre la fin de l'émission. Alors hier, on a fait l'état des lieux, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de plutôt commun, hein, de ne pas respecter sa parole. Il y a un téléspectateur qui nous appelait, M. Aken d'ailleurs, qui disait que c'était parce que le mensonge était banalisé. Alors sa formule nous avait quelque peu amusé, mais elle n'est pas du tout erronée. On a parlé également des différents cas de figure dans le cadre familial. Ça pouvait poser des problèmes entre parents, entre conjoints on dira, mais également entre parents et enfants, docteur. Oui, également au niveau de la grande famille. On a parlé également au niveau professionnel, ce qui a secoué un peu le milieu des tailleurs où il y a eu beaucoup d'appels. Mais on a résumé pour dire finalement que le non-respect de la parole donnée était un phénomène qu'on retrouvait dans tous les milieux. De la cellule familiale à la grande famille, au village, à la région, en milieu professionnel et partout, mais chacun avait sa part de responsabilité. C'est-à-dire, dans le milieu professionnel, le prestataire de services, mais également le bénéficiaire. Parce que celui qui dépose son habit, qui dit « je viens prendre dans 2 semaines », et le tailleur court qui ne vient pas chercher. Il fait l'effort de respecter le rendez-vous. Alors, dans ces conditions, donc chacun a sa part de responsabilité. Et d'ailleurs, le tailleur qui nous appelait de Yopougon nous disait qu'il a des vêtements 2 ans ou 3 ans. Qui ont fait 2 ans, voire 3 ans. Il a même pensé que c'était des femmes. Oui, que c'était les femmes en général qui les récupéraient. Non, pas beaucoup d'habits. Après, c'est une femme également. Il y a une femme également qui a appelé pour dire que les tailleurs et autres couturiers ne respectaient pas leur rendez-vous, ne respectaient pas toujours leur rendez-vous. Et ce monsieur l'a appelé pour dire que certains tailleurs, voire beaucoup, étaient très sérieux, qu'ils faisaient leur travail consciencieusement, qu'ils faisaient l'effort de respecter ces rendez-vous, mais qu'au contraire, c'était ces clientes-là qui ne passaient pas récupérer leur tenue après confection. Absolument. Donc aujourd'hui, on a prévu effectivement parler des conséquences. Alors les causes d'abord. Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à faire des promesses qu'elles ne tiennent pas? Ben, comme on le dit, c'est un peu c'est l'évolution de la société. L'Afrique avait pour valeur principale la parole donnée. On disait qu'en Afrique, on n'écrivait pas beaucoup, mais notre mémoire était orale. Mais avec l'évolution du temps, chacun se croit peut-être un peu plus rusé. C'est la malhonnêteté, c'est le gain facile, c'est le vouloir paraître. Parce que quelquefois, je l'ai dit hier, on est en pleine assemblée, alors que personne ne vous oblige. On vient, on prend la parole pour dire je vais faire ça, je vais construire ceci, je vais faire ceci, pour se faire remarquer. Et donc, en un mot, c'est le manque de considération, à la limite, j'allais dire, pour nous-mêmes. Donc, on n'a pas souvent conscience. Docteur, bien souvent également, c'est comment dire ça? Le manque d'envie de polémiquer pendant longtemps. Je veux dire, la personne refuse de prime abord, on insiste, on lui dit oui, mais fais. La personne te dit finalement, ok, je vais le faire, mais ne le fais pas. Oui, hier on a dit, vaut mieux dire peut-être je vais voir, hein, on verra, je ne promets rien, j'ai compris. Et puis c'est terminé. Parce que dès lors que ça sort de la bouche pour dire je vais le faire, même si c'est contre... C'est comme une promesse ferme. C'est comme une promesse. D'accord. Monsieur Doumbia en ligne, il nous appelle du Gabon. Allô? Il est parti. Donc dès que vous prononcez la parole pour dire je vais le faire,
sans conviction, c'est déjà une pour fausse ces promesse. personnes-là qui, on dira, qui poussent les autres à faire des promesses qu'elles ne tiennent pas, est-ce qu'une fois que quelqu'un nous a opposé son refus, autant s'arrêter là? Parce qu'à force de la pousser, de vouloir qu'elle fasse cette chose-là à tout prix, on s'expose à des promesses non tenues. Oui, je pense que c'est pour ça qu'on a dit hier, hein, chacun a sa part de responsabilité. D'accord. Monsieur Doumbia est de retour. On rappelle qu'il nous appelle du Gabon. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Doumbia. Oui. Bon, moi, je me posé ces questions-là. Bon, moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, dans nos temps-là, d'autres peuvent parler pour dire qu'en disant que non, bon, vous te donnez rendez-vous, bien tu parles, bon, après avoir donné le dos, tu dis que tu es en fautif. Mais dans tout ça, moi, je vois que c'est question de moyens. D'accord. Puisque dans la famille, si toi, tu n'as pas bien placé, il y a des choses qui se passent, ils ne vont pas te expliquer. Après avoir passé, c'est toi qui vas demander encore dans ton propre famille, tu es obligé même pour demander les voisins, et ils vont t'expliquer le problème. Donc moi, je vois que non, c'est concernant des paroles données, et ça base sur les moyens maintenant, dans nos temps. C'est pour ça moi, ici au Gabon, on est un Ivoirien. Peut-être même s'il n'a rien ici au Gabon, malgré que je souffre, si quelqu'un arrive au pays là-bas, même si ça trouve que j'ai un frère là-bas, les parents ne vont pas considérer mon frère. Ils vont vouloir considérer d'abord, moi d'abord, avant qu'ils vont considérer d'abord le frère. Même si moi, je n'ai pas de moyens, si je souffre, quand je vais dire, bon, c'est comme ça va se passer, même s'il envoie 20 000 francs, ils vont dire que non, j'ai tout l'argent du monde. Donc, de ce côté-là, il faudrait que vous n'ayez qu'à essayer de convaincre les parents de côté. Même si on n'a pas de moyens, la domesticité, ça doit rester dans la famille. Puisque si la famille, ceux qui sont dans la famille, c'est ça qui reste dehors. Après, avant de parler d'abord pour dehors, tu dois parler d'abord de la famille. Moi, je parle de ma famille. Donc, c'est ce côté-là que moi, je voudrais parler. Merci beaucoup, monsieur Donc, vous Doumbia. devez nous écouter. Oui? Merci beaucoup, monsieur Doumbia. Très bonne journée à vous. Merci. D'accord. Oui, Je pense que là, il y a une proposition des thèmes en même temps. On en a déjà traité, on en a déjà parlé sur ce plateau. je voulais dire que ceux qui insistent dans les demandes de services et qui obligent, entre guillemets, les gens à prendre des engagements, je pense que les personnes à qui on demande ces engagements, l'autre partie insiste parce que souvent on donne un brin d'espoir. On n'a pas un refus clair, je dirais clair. On dit non, mais nous on n'est même pas sûr de notre non. Et puis, souvent les gens te connaissent, ils savent que c'est quelqu'un qui va dire non, mais si tu mets un peu de pression, il va dire oui. Donc en fonction de notre fonctionnement, de notre personnalité, quand vous dites non, c'est non, les gens ne viendront même plus. Quelquefois, avant de venir demander, on dit, bon, lui là, c'est presque celui qui va dire non, donc on met un peu de temps pour venir. Donc, il s'agit d'être ferme avec notre non si c'est justifié. Il ne s'agit pas de dire non pour dire non, ou de dire oui pour dire non. C'est pour ça qu'il faut être en harmonie avec ce qu'on dit, il faut être convaincu de la promesse qu'on fait, mais il faut que cela soit conforme à nos valeurs. Vous allez voir que dans certains milieux, on vous dira que telle personne, si vous partez la voir, elle va toujours vous dire non, mais après elle va faire. Et puis d'autres, on dit, si vous avez dit non, ce n'est même pas la peine d'insister parce qu'il ne le fera pas. Ou alors on dira, oui, il va te dire oui, mais il ne le fera pas. Ou bien il va te dire oui, il ne le fera pas. Mais ça ne sert à rien de dire oui, de ne pas le faire. Je préfère qu'on ait le courage. Mais ceux qui généralement font les fausses promesses, c'est le désir de paraître, que c'est aussi la fragilité de leur personnalité parce qu'on a peur d'être mal jugé. Si je dis non, on va me dire que je suis méchant. Donc je dis oui, mais en fait je ne le fais pas. Mais ça ne règle pas le problème d'être traité de méchant. Donc ça revient pratiquement au même. Il vaut mieux avoir le courage d'analyser en profondeur, de dire je peux, je le fais et je le fais effectivement. Non, je ne peux pas et je ne le fais pas effectivement. Un autre... Maintenant, si vous me permettez, maintenant si on refuse dans un premier temps, parce qu'au moment où on refuse, on n'a pas la possibilité, et que secondairement on a la possibilité, on peut avoir l'honnêteté de dire je suis prêt à le faire ou à le refaire. Très bien. Alors, un autre point des relations humaines, également en relation homme-femme, et c'était décrié hier, j'ai eu des retours encore après l'émission, ces hommes-là qui promettent beaucoup de choses aux jeunes filles dans l'intention de les avoir. Maître Momba, il sourit. Alors, ils promettent des choses aux jeunes filles dans l'intention de les avoir pour amantes ou copines, et puis c'est des choses qu'ils ne réalisent jamais. Oui, c'est ce que je dis, c'est la société elle-même qui nous enseigne. On a l'impression, et on le dit souvent dans nos échanges, on y reviendra. On y revient tout de suite. Après ce coup de fil de M. Aboulaye Koulibaly, il nous appelle du Mali. Allô? Allô? Bonjour M. Koulibaly. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, je voudrais participer au débat par rapport aux causes. Vous êtes le bienvenu. Les causes de la parole donnée. Oui.
Allô? Oui. Alors, M. Koulibaly, selon vous, quelles sont les causes? Pourquoi certaines personnes ne respectent pas leurs paroles? Oui, les gens ne respectent pas leurs paroles. Peut-être les gens sont harcelés par rapport aux demandes. Bon, les gens sont harcelés quand on t'harcèle. Donc, tu peux dire oui, tu donnes ton OK, mais réellement, au fond du cœur, ce n'était pas un truc bien accepté. Donc, honorer ses engagements va poser problème. Très bien. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Vous avez bien saisi. Oui, bon, pas très bien, mais... Il dit que certaines personnes croulent sous les demandes. Il a dit harcelées par des demandes. Donc finalement, ils se retrouvent quelque peu débordés, ne peuvent satisfaire tout le monde. Donc il y a évidemment des promesses qui restent en latence. En tout état de cause, ça revient un peu à la question que vous avez posée tout à l'heure concernant les jeunes filles. Vous savez, partout, parce qu'on dit les filles qu'on leur mente, entre guillemets, qu'il semblerait que quand vous partez dire à une fille sans promesse, que vous êtes sérieux dans ce que vous dites, enfin vous êtes concret, elle n'aime pas ça, elle n'aime qu'on lui fasse des promesses d'aller à Rome, d'aller à Paris. Celui qui promet lui-même, il ne sait même pas où on va se voir aller, et puis on y croit. Donc c'est un problème de... Oui, je le dis, c'est tel que les choses se passent. Vous savez, je vous ai dit hier qu'il y a des promesses. Moi qui suis assis, il y a des problèmes, mais je ne vous prends pas au sérieux parce que je me dis, c'est pas... Ça ne sert à rien en fait de faire croire aux gens qu'on peut faire ceci alors qu'en réalité on va découvrir que vous ne pouvez pas le faire. Ça ne fait pas sérieux. Donc comme il semble que les filles, c'est à elles de dire c'est faux ou vrai, aiment bien qu'on les flatte. Oui, si tu es avec moi, je vais te donner du travail. En temps lui, il cherche ton premier emploi. Si tu es avec moi, je vais t'acheter une maison alors qu'il est toujours chez ses parents. Ce sont les réalités du terrain. Moi, je ne fais que rapporter des faits, etc., etc. Et c'est ça, la nature humaine, on a l'impression qu'on n'aime que ceux qui aiment jouer, qui aiment, j'allais dire, excusez-moi de l'expression, mentir. Donc peut-être que la jeune fille se dit que ce monsieur a des projets pour elle, contrairement à celui qui vient et qui ne promet rien. Mais c'est ce que, si elle pense ça, donc finalement tout le monde va utiliser la voie de la promesse, puisque c'est ça qui marche. Donc tout le monde va utiliser la voie de la promesse, ça a les conséquences. Quelquefois, il vous promet tout, mais dès que la première grossesse arrive, il dit c'est pas lui. Le problème commence. Oui, il a gâté ma vie. Oui, il a fait ceci. Donc, il faut quand même faire très attention. Très bien. Monsieur Sangaré nous appelle de Guinée équatoriale. Allô? Ah oui. Oui, madame. Oui, bonjour, monsieur Sangaré, on vous écoute. Bon, excusez-moi, je voulais vous confier seulement un petit sujet que j'ai vu en Côte d'Ivoire quand je suis allé en congé. Oui. Les propriétaires des maisons exagèrent un peu les locations en Côte d'Ivoire. D'accord. Un monsieur que tu viens chercher la maison chez lui, le monsieur te demande 10 mois d'avance et 11 mois de caution. D'accord. Pour un monsieur qui travaille, qui n'a pas de bon salaire, il est obligé d'aller habiter dans les quartiers précaires. D'accord. Okay. Parce que moi-même, j'ai été victime, quand je suis allé en congé, j'ai été victime, ça m'a étonné. Au Gabon, c'est pas comme ça. En Guinée-Équatoriale, c'est pas comme ça. Au Cameroun, c'est pas comme ça. Les 3 pays que je connais. Mais j'arrive chez moi, c'est tout à fait le contraire. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé dans le cœur. Je voulais attirer l'intention de tous mes concitoyens ivoiriens sur ce sujet. Mais en passant par la télévision, je crois que ça peut être une solution. Très bien. Merci beaucoup, M. Sangaré, pour votre suggestion. Je pense que c'est un problème que de nombreux Ivoiriens décrivent. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Donc, on retient bien le coût exagéré des loyers et puis les différentes conditions d'admission dans ces maisons-là. On en parlera, on en fera une émission. Merci beaucoup pour votre suggestion. Alors, je voulais, si vous me permettez, ajouter une cause, c'était long pour finir. Pour revenir au thème, donc, respect de la parole de C'est ça. Il y a la méchanceté, l'égoïsme en fait de la nature humaine. Par exemple, dans le milieu professionnel, on dit, docteur Brou, on vous propose d'aller faire par exemple une conférence. Je sais que je ne peux pas. Mais comme je ne veux pas que l'autre soit connu ou ait de l'ascension, j'accepte. Et puis le jour J, j'ai dit non, je ne peux pas et puis c'est annulé. C'est la pure méchanceté. Donc, c'est la méchanceté fait qu'on ne respecte pas notre parole. Le fait de dire, je ne veux pas que l'autre aussi soit connu, je ne veux pas que l'autre aussi ait l'occasion de s'exprimer. Donc, on dit oui, je viens, je vais faire la conférence, on s'apprête. Et puis le jour J ou à la veille, on n'y va pas. Parce qu'on a parfois conscience qu'on a un programme, qu'on ne peut pas y aller. Et délibérément, on donne la parole simplement parce qu'on ne veut pas que d'autres personnes
soit dans notre situation de personnes qui arrivent à s'exprimer. Donc c'est l'égoïsme, c'est la méchanceté humaine, malheureusement. Alors, quelles conséquences peuvent en découler? Ben, les conséquences, je crois que ça découle, ça va de soi. C'est le manque de confiance. Quand vous promettez éternellement que... Enfin, on n'a même pas besoin de promettre éternellement. Au bout de 2 promesses, si vous avez la chance, sinon la 3e, malheureusement, on ne prend plus au sérieux. Vous êtes discrédité au plan professionnel. Même si vous êtes un patron, à la limite, devant vous, les gens jouent au jeu d'hypocrisie en acceptant tout ce que vous dites. On dit, oh, c'est un patron, il promet les choses, il ne respecte pas. Donc, vous perdez votre crédibilité. Et puis, parfois, on est surpris que quand on demande des services à nouveau à quelqu'un, on n'a pas la réponse. Parce que souvent, vous allez voir quelqu'un va vous dire Eva, si tu vas au marché, il faut m'acheter telle chose. Dès que tu viens, il te rembourse. Quand il vient, il dit non le soir. Et un mois plus tard, il a oublié. Or, c'est supposé que si il vous dit de m'envoyer quelque chose, ça veut dire que je suis déjà prêt. Mais après, ça devient des histoires. À cause de 10 000 francs, depuis tu me harcèles. Mais c'est pour 10 000 francs que tu m'as dit de faire la course. Donc, demain, quand vous allez redemander un service beaucoup plus sérieux, on ne prendra pas au sérieux, évidemment. Vous allez vous trouver dans des situations. Se dire forcément, voilà, donc vous êtes discrédité, vous n'êtes pas quelqu'un digne de confiance, vous n'êtes pas un père pour la famille digne de confiance. Et il est évident que si on ne fait pas confiance et que vous êtes discrédité, à la limite, votre avenir peut se retrouver en difficulté. Très bien. Monsieur Ouedraogo est en ligne, il nous appelle du Burkina. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Ouedraogo. Oui, bonjour, vous allez bien, madame? Oui, nous allons bien, merci. Et vous? Oui, ça va. On vous écoute. Voilà. Et que, bon, c'est par rapport aux causes du non-respect de la parole. Hein? Oui. Voilà, moi, je voulais tout simplement dire que c'est une question de principe. Une question de principe? Oui, une question d'éducation également. Voilà, parce que lorsqu'on donne sa parole à quelqu'un, par rapport à une situation donnée, et quand on se voit un peu dans l'impossibilité de respecter sa parole, en avant, j'ai donné ma parole pour tel jour par rapport à telle situation donnée. En avance, je peux faire signe à la personne. Voilà, je t'avais donné rendez-vous pour telle ou telle chose la dernière fois, mais je suis dans l'impossibilité parce que. Donc, en anticipant, ça permet à la personne de ne pas mal percevoir le fait que je n'ai pas pu honorer au rendez-vous. Donc, je voulais tout simplement dire que c'est une question d'éducation et de principe. Lorsqu'on a des bons principes, à tout moment, quand on donne sa parole, on ne peut pas, en tout cas, dire qu'on va la respecter à tout moment. Mais ça dépend de comment nous allons approcher la personne pour qu'il puisse comprendre. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo. Sans problème. Très bonne journée. Je pense qu'on tire vers la conclusion et ce qu'il a dit récapitule bien ce qu'on a dit et propose des solutions. La conclusion ou les solutions, les conseils à la limite, c'est ça. Je l'ai dit hier à l'introduction, quand l'impossible n'est tenu. On peut de façon de très bonne foi vouloir faire des promesses, mais le plus important, c'est que quand on est dans l'impossibilité de respecter ses engagements, pour des raisons indépendantes de notre volonté, il est courtois d'appeler, parce que ça, je pense qu'il faut qu'on en parle. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. J'ai rendez-vous avec vous à 10 h. Dès 8 h, je sais que ce n'est pas possible. La courtoisie, c'est de vous appeler pour dire je ne pourrai pas. Et ça fait respect pour soi-même. Ça évite que l'autre se déplace inutilement. Voilà, se déplace inutilement ou se consacre à autre chose. Donc, ne faisons pas des promesses si nous n'avons pas la possibilité. Si nous avons la possibilité qu'on fait que ce n'est pas tenable, il nous appartient de prendre les dispositions nécessaires pour qu'on puisse régler et ne pas mettre l'autre mal à l'aise. Et pour terminer totalement, on l'a dit hier, la meilleure manière, c'est de faire des surprises. Notamment dans le couple. Surtout dans le couple ou dans les relations humaines en termes de cadeaux, que de faire des surprises. Que de faire des promesses. On fait des surprises, je pense que ça marche beaucoup mieux. Vous ne savez pas si vous allez avoir l'argent. Donc l'argent vient, vous achetez quelque chose, vous envoyez à votre partenaire ou à un ami ou une amie en fonction des circonstances. C'est beaucoup plus une surprise que de faire des promesses non tenues qui vous discréditent. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Docteur Brou. Monsieur Nda, dernier cocktail pour la route. Alors, le dernier cocktail pour la route, avec l'alcool, c'est dénommé énergie. Énergie, ici, c'est un cocktail qui sera fait ici de vodka. On va utiliser 4 centilitres. Non, on peut l'utiliser 4 centilitres, mais là, nous, on va utiliser 2 centilitres. Ça sera accompagné maintenant de notre triple sec, 2 centilitres également. Le tout ici, là, on a la crème de mûre. Ce fruit-là, ça a été extrait. Donc voilà, la crème de mûre, on va utiliser juste 1 centilitre.
Ça se fait au shaker. Il y a déjà des glaçons, je vais en ajouter. Voilà. Ok, une fois que c'est bon, on va frapper. Okay, ça va se faire en 2 étapes. Ça, c'est la première étape. Voilà. Juste, on passe au verre. Et la deuxième étape, c'est maintenant en pétillante. Ici, ça peut être de l'eau gazeuse. Et là, en l'occurrence, c'est que c'est? Ici, c'est de l'énergie. D'accord. Une boisson énergisante. Voilà. Voilà. Juste le courser et voilà. Notre cocktail énergie servi. L'énergie est servie, il est fait de vodka, de tripes sec, de crème de mûre et d'eau pétillante ou d'eau énergisante comme on l'a avec M. Nda aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces 3 cocktails Mûre Passion, Murphy et Énergie. Merci à vous également, Maître Bomba, donc, pour tous ces conseils. Je pense qu'on a encore des choses à dire. La semaine prochaine, Inch'Allah, on sera ensemble. Et puis, merci beaucoup, Dr Bou, pour vos conseils avisés. Je rappelle que cette émission a été réalisée à la fois par Patricia Yeo et Anicette Aouma. On a eu 2 réalisatrices pour votre plaisir aujourd'hui. Merci à elle et à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de ce numéro. Monsieur Nda, numéro de téléphone 07 61 16 95. 05 88 59 05. Et Dr Bou 07 69 55 89. Très bien. Très bonne journée. Excellente suite de programme sur TI2.